Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Égalité du Territoire et du Logement. Récemment, plusieurs affaires ont mis en évidence ce que nous savions déjà. Les marchands de sommeil prolifèrent. Dans le 11e arrondissement de Paris, une personne vivait dans un studio de 5,78 mètres carrés depuis 2005 à raison d'un loyer de 430 € par mois hors charge. Le propriétaire a été condamné. On compte en France 600 000 logements indignes abritant environ 1 million de personnes. La crise du logement et la recherche de profit à moindre coût génèrent malheureusement ce type de comportement. Malgré les mesures prises ces dernières années, les marchands de sommeil sont de plus en plus nombreux. Madame la Ministre, je me félicite que vous vous attaquiez à ces délinquants de l'immobilier en proposant notamment de les frapper au portefeuille. Très souvent, ces propriétaires perçoivent de la CAF l'allocation logement sans subir de contrôle. Pourtant, un rapport de l'IGAS de mai 2012 précise que la décence du logement est une condition du versement de l'aide depuis la loi SRU. Le rapport relève par ailleurs la mauvaise articulation entre les acteurs chargés du diagnostic et les CAF. Certaines villes ont mis en place des opérations de restauration immobilière qui permettent de détecter les logements insalubres et au préfet de prendre un arrêté de mise en demeure avec prescription de travaux. Dans ma ville, 35 immeubles ont été répertoriés et ont fait l'objet d'un arrêté. J'ai reçu le locataire d'un de ces logements qui a tenté en vain de convaincre la CAF de suspendre le versement direct de l'aide au logement aux propriétaires. Dans ce cas d'espèce précis et manifeste, puisque constaté par l'autorité préfectorale, la CAF devrait être autorisée à suspendre le versement aux bailleurs et à le verser aux locataires. Dans les villes où une ORI est en place, la CAF devrait avoir l'obligation de solliciter l'avis du maire avant tout versement. Madame la Ministre, j'aimerais connaître vos intentions en la matière et savoir si vous comptez réglementer avec plus de fermeté le versement des aides au logement aux propriétaires. Merci. La parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, Monsieur le député, votre question très précise et très juste parce que la situation du logement indigne est une situation délicate puisqu'aujourd'hui il nous faut travailler à la fois pour répondre à l'urgence et pour agir en direction des propriétaires qui ne sont plus indélicats, mais pour certains qui sont de véritables propriétaires voyous. C'est pourquoi j'ai confié cette mission à Claude Dillin pour travailler sur ce sujet. Mais la question précise que vous posez est une question extrêmement intéressante. Elle vise à pouvoir utiliser le pouvoir de versement de la CAF aux propriétaires comme un outil pour permettre et pour obliger le propriétaire à réaliser des travaux. Donc nous souhaitons avoir un volet extrêmement incitatif. C'est pourquoi une grande partie des aides de l'ANA seront attribuées aux propriétaires qui souhaiteront réaliser des travaux, en particulier à tous les logements qui sont aujourd'hui des passoires thermiques. Mais nous voulons aussi simplifier les procédures pour agir de manière plus coercitive vis-à-vis des propriétaires qui profitent de cette situation. Ainsi, il nous semble envisageable de pouvoir étudier une situation intermédiaire à celle que vous pointez, c'est-à-dire que le maintien du versement de l'APL aux propriétaires soit directement conditionné à la réalisation de travaux, puisque l'objectif est moins tant de verser l'aide aux locataires que les travaux soient effectivement réalisés dans le logement. Enfin, nous souhaitons aussi pouvoir éviter la récidive, parce qu'aujourd'hui, le problème des marchands de sommeil, puisque c'est de ça dont vous parlez, c'est qu'ils peuvent multiplier l'acquisition de logements. Dans le cadre du projet de loi Logement et Urbanisme que j'aurai l'occasion de vous présenter et qui est déjà élaboré dans le cadre d'une concertation, nous souhaitons travailler sur une interdiction pour une durée de 10 ans de la possibilité d'acheter pour louer pour les propriétaires qui ont été réellement considérés comme pratiquant des locations de nature indigne. Voilà le travail que mène le gouvernement, un travail de longue haleine pour que les dispositifs juridiques résistent et un travail très précis pour pouvoir agir au plus près des locataires et effectivement rénover les logements.